mais ils se foutent de nous, les consultants télé. Alors, on a d'un côté beIN, avec des consultants quand même qui ont un certain niveau, Dimeco, Luis Fernandez, Sonny Anderson, Patrick Vieira, Da Fonseca, qui quand même montrent le niveau très très haut. Ils parlent de football avec cœur, avec engagement, mais aussi avec lucidité et avec technicité. Ils savent ce dont ils parlent, ils maîtrisent leur sujet. Et de l'autre côté, on a également Canal+, avec Pierre Ménez, l'arché qui a rejoint la bande à Pierre Ménez, après s'être fait virer de TF1 et de M6. Donc Canal+ a quand même récupéré l'arché, qui était considéré comme un loser il y a quelques temps. Avec aussi donc Yann Etta, qui maintenant est à l'Elysée avec l'équipe à François Hollande. Et ensuite, on a l'équipe de TF1 avec bien sûr Arsène Wenger, qui lui, lorsqu'on critique un de ses joueurs, il dit pas trop grand chose, il ouvre pas trop. Lizarazu, il est formidable. La critique facile, acerbe, aussi aiguisée qu'un couteau japonais. Un couteau basse en quelque sorte. C'est un haineux. Alors Lizarazu, c'est vraiment quand même quelqu'un qui a un message vraiment de haine quelquefois. On a l'impression qu'il a des griefs personnels à l'encontre de certains joueurs. Faut pas lui parler de Evra, parce qu'ils occupaient le même poste précédemment. Il peut marquer 10 buts, 15 buts, 20 buts, ça changera strictement rien. Lizarazu trouvera toujours quelque chose à redire. Donc c'est un discours un peu partisan et très particulier. Un peu comme Dugarry. Dugarry, il joue le non, moi je suis juste, je suis sincère, je suis honnête dans mes propos. Mais Dugarry aussi, c'est un discours un peu limite. Par exemple, moi je préfère un Dimeco. C'est un Marseillais d'origine, on va dire. Dugarry, on sait qu'il est très proche de Bordeaux et de Marseille aussi. Mais quand il parle par exemple du Paris Saint-Germain, c'est vraiment un discours partisan. Si on vient à la Coupe du Monde, moi il y a des choses que je ne peux pas comprendre et que je n'arrive pas à comprendre. Donc dans ce pays, s'il n'y avait pas eu beIN, tous ceux qui veulent regarder vraiment les matchs de la Coupe du Monde, c'est pas la Coupe d'Europe dont on parle, c'est pas la Champions League, c'est la Coupe du Monde. Donc on est censé voir des matchs avec des joueurs de pays ou d'origine qu'on n'a pas l'habitude forcément de voir à la télé. Donc TF1 a choisi de ne diffuser que les matchs avec des équipes européennes, avec les stars qu'on a l'habitude de voir toute l'année, et de ne pas ouvrir un autre public. Ils doivent vendre leur espace publicitaire, mais les gens qui sont différents d'eux aussi consomment de la publicité, consomment aussi et achètent beaucoup de choses. Donc je pense que c'est un parti pris un peu particulier. Soit c'est la Coupe du Monde et il faut montrer le maximum de matchs, ou soit on nous dit que c'est la Coupe du Monde de certains pays et que les autres forcément ne nous intéressent plus trop, quoi. En même temps, Costa Rica, Équateur, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Oui et non, je dirais. Il y en a quelques-uns, effectivement, ceux qui ne suivent pas le football régulièrement, qui se diront, bon, il n'y a pas les Rooney, les Benzema, Cristiano Ronaldo, donc c'est pas plus intéressant que ça. Forcément, quand on voit que les matchs de ces pays-là, d'Amérique du Sud, d'Afrique, d'Asie, même pour certains, ne sont pas retransmis et qu'on retransmet que les matchs où il y a des équipes européennes, je trouve ça un peu particulier comme mode de fonctionnement. Alors n'hésitez pas, hashtag YF2 pour réagir, pour nous laisser vos impressions, pour dire votre ressentiment par rapport à tout ça. Et vraiment, TF1, ils se foutent de nous et ne nous respectent pas à ce niveau-là.